communiqué de l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie, ECLP en sigle. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, le plan de guerre Imatouti, mis en branle depuis 1996 pour la conquête et le contrôle du Congo, vient de passer à sa vitesse supérieure. Au-delà de la présence maintes fois décriée par les fils du pays de plusieurs armées étrangères, MONUSCO y compris, MONUSCO qui est le bras séculier des États-Unis d'Amérique, un oiseau de malheur, un oiseau de mauvais augure, le nommé Félix Tshilombo, source de toutes les misères qui gangrènent notre tissu social, l'homme par qui le Congo est saigné à blanc, matin, midi et soir, l'homme par qui le pays est à volo, l'homme qui a choisi de servir des intérêts des étrangers au détriment de ses propres compatriotes. L'homme qui a été parachuté au sommet de l'État par un Hitler africain nommé Paul Kagame et son compère Yoweri Museveni au terme d'un deal satanique. Cet homme s'est permis une fois encore de trahir la nation congolaise tout entière en autorisant l'armée ennemie ougandaise, responsable de milliers de Congolais tués lors de la guerre de Kisangani, appelée la guerre de 6 jours, à fouler le sol de Kimbangu et de Patrice Emery Lumumba et de papa Joseph Kasavubu au motif fallacieux de venir traquer les faux Adef Nalu, alors que le but poursuivi par elle sous-tend insidieusement la légalisation de l'occupation et la balkanisation formelle de la partie est de la République démocratisée du Congo. Dixit Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, père de la résistance congolaise. Et pour se maintenir de façon pérenne au pouvoir usurpé, M. Tshilombo a vendu et cédé à ses mentors rwandais, ougandais et burundais notre patrimoine foncier et permettre à ces agresseurs du Congo l'exploitation illicite des précieuses ressources du sol et du sous-sol du Congo. Il a ainsi aliéné littéralement notre souveraineté. Et sa haute trahison est totalement avérée. Il faut urgemment le braquer au sol. Suivez mon regard. Il faut urgemment le braquer au sol, le traduire devant des juridictions populaires, le condamner pour la haute trahison, avec toute la rigueur de la loi. Chers compatriotes, lèvons-nous,
Lèvons-nous comme un seul homme. L'heure est grave, le Congo, notre cher et beau pays que nous avons hérité de nos aïeux, vient d'être balkanisé par des micro-États, proxy des puissances anglo-saxonnes et leurs multinationales en mal de prédation de nos immenses ressources naturelles et stratégiques. Mais le pire dans tout ceci, ce sont des visées hégémoniques, obsessionnelles de Imatuti, tendant à la liquidation systématique de l'État congolais pour réaliser leur rêve fou de créer un empire Tutsi en Afrique centrale, à sévir et vassaliser les populations bantoues. Notre avenir immédiat et celui de nos futures générations risque d'être hypothéqué à jamais si nous ne nous battons pas avec détermination pour récupérer la souveraineté chèrement acquise le 30 juin 1960. L'humiliation des Congolais de souche par les Tutsis a atteint le summum de l'inacceptable. Soyons patriotes. Dressons nos fronts. Dressons nos fronts et marchons dans la même direction. Écrasons ces impertinents qui se comportent avec arrogance depuis plus de 2 décennies comme des conquistadors sur les terres de nos ancêtres. Et ce, avec la complicité avérée de la classe politique congolaise corrompue, pourrie, félonne et toxique. Après les massacres de près de 15 millions de Congolais tués, certains enterrés vivants à Makobola, Kasika, Mwenga et dans d'autres localités de la partie est de la République, et certains autres sauvagement engloutis comme du bétail dans des centaines de fosses communes disséminées à travers tout le pays. Nous nous souvenons des charniers de Bundudia Congo, des assassinats crapuleux de Chebeaba Izire et Fidel Bazana, des massacres de fidèles de Paul Joseph Mukungubila et de Kamina Savu. Et que dire des fosses communes de Maluku? Mesdames et messieurs, la rallonge des crimes innommables commis par ces extrémistes génocidaires Tutsis n'est pas exhaustive. Chers compatriotes, après avoir transformé notre pays en capitale mondiale de viol, utilisant cette pratique barbare comme arme de guerre, détruisant sauvagement des organes génitaux de reproduction chez les femmes congolaises, après avoir agressé militairement le Congo-Zaïre et installé en permanence des escadrons de la mort dans le Grand Kivu, pour annexer cette riche province au minuscule Rwanda, au mobile d'exploiter à sa guise nos immenses ressources naturelles. L'extrémiste génocidaire Paul Kagame, fort des juteux accords mafieux signés avec sa marionnette Félix Tshilombo, il a désormais le total contrôle de notre pays et des institutions de la République. Chers compatriotes, que nous reste-t-il à faire en tant que Congolais de souche
pour sauver la mère patrie. Je me répète. Que nous reste-t-il encore à faire en tant que Congolais de souche pour sauver la mère patrie? La réponse est sans équivoque. Elle est à piocher lors de la tenue prochaine des États généraux de la résistance congolaise. La réponse est sans équivoque. Elle est à piocher lors de la tenue prochaine des États généraux de la résistance congolaise, dont le lieu et la date sont réservés. Vaincre ou mourir, seule la lutte libère. Ingeta, Ingeta, fait à Lausanne le 10 décembre 2021. Paul Kaumbu Ntumba Kabamba, président du Présidium